grâce au Seigneur parce que qui m'a permis d'être là. Après tant d'années passées ici dans ce lycée, je suis très très heureuse de revenir. L'année dernière, on était là. C'était même pas encore l'année. C'était pas l'année dernière, c'était avec l'équipe de Maram Kairé quand on parlait des astronautes, les filles dans les sciences. On était là avec le proviseur du lycée il n'y a pas longtemps et j'étais très très fière d'être là. Je rends grâce à Dieu et j'aimerais surtout communiquer avec les filles qui sont derrière, jeunes filles de derrière. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Bon, je vais me tenir debout peut-être. En 1990, vous n'étiez pas nés. Je parle des filles qui sont derrière. Pas du tout. Tout comme Monique, ma grande sœur Monique, j'ai été orientée ici en seconde CD. J'ai fait la première S1 ou C, si vous voulez. Et puis après, à un moment, je me suis dit, si je continue, je vais redoubler. Je suis allée voir le censeur, Madame Ba, à l'époque, pour lui demander de m'amener en D. D, ça veut dire S2. Tout comme Monique, ma grande sœur, je me suis dit, je voulais faire médecine. Pourquoi médecine? Parce que on avait à l'époque un de nos professeurs de sciences naturelles qui faisait des crises vasococclusives. Il était drépanocytaire. Et donc, par curiosité, je suis allée lire ce qu'était la drépanocytose, tout naturellement. Et ça me paraissait passionnant. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pu finalement atterrir en hématologie clinique. Toujours le sang, parce que la drépanocytose est une maladie du sang. Et quand j'ai lu, je me suis rendu compte que le sang était un peu sophistiqué. Et comme j'avais une maman qui m'a toujours encouragée à faire des études scientifiques, je lui avais promis que j'allais devenir médecin. Paix à son âme aujourd'hui, mais j'espère qu'elle est fière de moi. Je l'espère. Alors, donc j'ai voulu embrasser les études médicales, mais avant cela, je faisais partie de l'équipe de génie en herbe du lycée Kennedy. Et ça, cette photo, je l'ai retrouvée, Madame le proviseur, elle est classe de première et j'étais la capitaine de l'équipe. Et ce jour-là, on était à la RTS avec Martin Faye, je pense. Et en face, on avait l'équipe de Saint-Michel. Et ça, cette photo, quand je l'ai retrouvée pour préparer un tout petit peu cette matinée, j'étais très très fière encore parce que c'était des gens qui nous ont encadrés, qui nous ont pris comme leurs propres enfants. Je me rappelle que l'un de nos professeurs, Bédidem Diop, il était tellement fier à chaque fois qu'on gagnait face à une équipe et on progressait. Cette année-là, on n'a pas eu, c'est vrai, le prix, on n'a pas gagné, mais on était fiers d'avoir participé. Et je vous assure que vous pouvez le faire. Parce que ceux qui ont réussi, ou celles qui ont réussi, comme me disait ma mère, n'ont pas de corne sur la tête. Et à chaque fois que je devais aller passer un examen, elle me disait, Fatou, tu sais que tu peux le faire? Je lui disais oui. Elle me dit, vas-y, tu vas réussir. Et c'est cette phrase-là qui me suit jusqu'à présent. C'est cette phrase-là qui fait que vous, jeunes filles, je suis très heureuse de vous parler parce que je me dis qu'il faut à un moment qu'on donne l'exemple pour que vous puissiez vous dire, nous aussi, on en est capable. En venant au lycée Kennedy, toute frêle, menue, etc., il y avait les sciences, c'était très intéressant. Pourquoi aller faire série littéraire alors que les sciences étaient là? Je n'ai rien contre les séries littéraires. Mais en réfléchissant, vous vous dites que j'ai plus d'ouverture en faisant une série scientifique qu'en faisant une série littéraire. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi. Je veux pouvoir impacter. Et dès la classe de seconde, on se disait il faut qu'on puisse impacter. Et on avait un groupe de 5 jeunes filles. À l'époque, il y avait Koudjenian,
il y avait Ramatoulaye Salzman qui est sur la photo. Il y avait des gens que je reconnais, que j'ai reconnus quand j'ai vu la photo avant-hier, et j'étais très très fière parce que chacune d'entre nous est dans un domaine précis et elle est en train d'impacter. Et c'est ça qui fait le charme de ces jeunes filles qui réussissent. À un moment, il faut qu'on se dise, on doit briser le plafond de verre. On était avec des jeunes filles, donc je disais, qui venaient d'horizons différents. Moi, je venais de mon Saint-Louis natal et on ne connaissait pas grand monde et il fallait, heureusement qu'il n'y avait pas d'internat Monique à l'époque. L'internat était déjà supprimé parce que quand tu faisais l'internat, peut-être que j'étais au primaire ou peut-être au collège. Moi, j'ai eu le bac en 90 et j'ai été affectée ici, orientée ici en 80. Voilà. Donc, moi, j'étais au primaire certainement. Et donc, on était là. On venait d'horizons différents. Les unes venaient des villages, d'autres régions. Moi, peut-être de Saint-Louis, c'était un moindre mal, mais on avait un seul et unique objectif, réussir dans la vie. En tant que fille à l'époque, pas de petits copains, rien du tout, je vous assure. Et puis au lycée Kennedy, c'était autre chose. À l'époque où on avait des blouses, et quand tu traversais la grande porte, Madame Ba, l'ascenseur, te regarde ici, la blouse arrivée au genou, ou pas, il y en a quelques-unes quand même qui coupaient pour faire genre à l'époque, mais quand même, nous tous, on avait nos blouses roses, je ne sais pas si tu es ancienne canadienne, on avait nos blouses roses, et puis on était hyper, super corrects. Pas de pantalon déchiré, pas de check down, pas de pain, pas de je sais pas quoi, pas d'habits collés, etc. Correct. Sinon tu ne rentres pas. C'était simple. Elle te regarde comme ça, vas-y, rentre. C'était comme ça tous les matins. Et c'est cette éducation-là qu'on a reçue ici à Kennedy, avec bien entendu chacune son éducation de base. Chacune venait avec son éducation de base, qu'elle soit bonne ou pas. Et elles ont dû rectifier à l'époque plein de choses. Et je rends vraiment hommage à ces patrons, à nos aînés qui nous ont beaucoup soutenus et encadrés. En parlant de leadership chez les femmes, je voulais introduire comme ça, pour vous dire que c'est vrai, il y a des gens peut-être qui ont ce sens de leadership avec lequel ils sont nés. Par contre, pour d'autres, le leadership peut s'acquérir. Le leadership peut s'acquérir. Le leadership peut être inné, on est avec, mais il peut s'acquérir aussi. Tout dépend de l'endroit ou des situations auxquelles vous êtes confrontés. Vous êtes obligé des fois de prendre des décisions. Quel type de décision? Quand on a des postes de leadership ou de leader tout court, dans certaines circonstances, vous devez être au premier plan. Et ça, vous avez votre bagage. Quel type de bagage? N'importe lequel, que vous soyez scientifique ou pas. Mais ce qui nous réunit ici, ce matin, c'est d'encourager nos jeunes filles à faire les matières scientifiques. Pourquoi les matières scientifiques? Moi, j'ai prêché peut-être pour ma paroisse, pour faire la médecine. Je vous encouragerai à faire de la médecine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, moi, je suis la vice-doyenne de la faculté de médecine de Dakar, actuellement, depuis cette année. Et on s'est rendu compte, quand vous rentrez dans un amphithéâtre, vous allez d'ailleurs venir cet après-midi visiter la faculté de médecine, on se rend compte que la moitié de l'amphithéâtre, il n'y a que des filles. De plus en plus, c'est que les filles qui font médecine. Pourquoi les filles font médecine? Les filles, en réalité, j'ai reconnu ma consoeur, les filles en réalité, pourquoi elles font médecine? Parce qu'en réalité, c'est des filles qui, quand elles ont un objectif bien défini, elles feront tout pour l'atteindre. J'aimerais que vous ayez des objectifs dès maintenant. Celles qui sont en 4e, 3e, seconde ou première, vous devez avoir ces objectifs-là. Quel type d'objectif? Devenir d'abord des scientifiques. Je ne vais pas parler des littéraires ce matin, je n'ai rien contre les littéraires, mais je veux que vous soyez de futurs scientifiques. Pas que médecine, que vous soyez des ingénieurs, des astronautes, des médecins, des chercheurs ou des biologistes. Nous sommes preneurs. Faites de la science, parce que c'est la science qui fait évoluer et avancer les choses dans ce monde où nous sommes. Et c'est cette science-là qui nous permet d'avoir des progrès. C'est cette science qui nous permet de dire
demain, si on trouve un vaccin contre Covid par exemple, c'est la science, ce n'est pas la littérature. Je suis désolée, ce n'est pas les poèmes ou les poésies. Ce sera les recherches qu'on fera dans nos laboratoires qui nous permettront de devenir plus tard des chercheurs et d'impacter. Je raconte l'histoire de Covid juste avant de finir pour vous parler de leadership. Quand le Covid est arrivé au Sénégal, moi j'étais chef de service au niveau de l'hôpital Dalal Jamm, mais au départ Dalal Jamm n'était pas du tout choisi, pas du tout comme étant un hôpital qui devait prendre en charge les patients atteints de Covid. Et comme j'étais la vice-présidente de la commission médicale d'établissement, je me suis dit il faut qu'on forme le personnel au cas où. C'est cette phrase-là qui m'a guidée, au cas où. Au cas où le Sénégal serait débordé, parce qu'au départ, on se disait on n'allait pas atteindre un certain nombre de cas. Et à un moment, on est arrivé à 50 cas, ensuite 100 cas. Et le ministère est venu me voir. Fatou, nous avez proposé des lits, est-ce que c'est toujours valable? J'ai dit oui, c'est toujours valable. Et donc, c'est cet esprit d'être leader, de pouvoir avoir l'ouverture d'esprit, de se dire que je dois faire quelque chose au cas où, qui peut-être nous a poussé, moi et mon équipe, pour ouvrir ce grand centre, qui est devenu d'ailleurs le plus grand centre de prise en charge de la maladie à Covid-19. Dalal Jamm est devenu finalement le premier centre, parce qu'on a eu l'idée d'ouvrir ce grand centre pour le mettre à la disposition du ministère de la Santé, pour que si demain on a eu des cas qui augmentent, on aura au moins des lits pour mettre en information. Voilà ce qui a été à l'origine de l'ouverture du centre de traitement des épidémies de Dalal Jamm, parce que derrière, il y avait cette équipe, encore une fois, constituée de 4 cinquièmes de filles qui a voulu ouvrir ce centre de traitement pour prendre en charge nos patients Covid. Et on a eu finalement près de 3000 malades hospitalisés à Dalal Jamm, et avec seulement, c'est vrai qu'un décès même c'est énorme, on a eu 3% de décès sur les 3000 patients hospitalisés. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième, c'était les maladies sanguines, les cancers du sang. On s'est dit, je me suis dit, les patients pour être évacués, chaque patient devait payer de sa poche 200 000 euros. 200 000 euros pour pouvoir être greffé. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer un centre de prise en charge des cancers, dont un centre de greffe de moelle osseuse. Et c'est ce qui nous a poussé également à se donner les moyens pour ouvrir ce centre de greffe de moelle osseuse au niveau de l'hôpital Dalal Jamm. Et nous en sommes très très fiers. Voilà pour illustrer ces deux exemples de leadership qui nous ont poussés, nous en tant que filles, tout court, à se dire qu'on peut impacter dans notre pays et donner l'exemple. À chaque fois qu'on m'invite dans des assemblées comme ça, je suis pressée d'y aller parce que je me dis qu'en donnant l'exemple, qu'en montrant aux jeunes filles que je n'ai pas de cornes sur la tête, qu'elles aussi, elles peuvent se dire, je peux y arriver et vous allez y arriver. Est-ce que je peux vous faire confiance? Oui. Le oui est un peu timide. Est-ce que vous pouvez y arriver? Oui. Encore, je n'ai rien entendu. Vous êtes sûr que vous pouvez y arriver? Oui. Très bien. Je peux compter donc sur vous? Oui. Je peux compter sur vous? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est ce que je voulais dire en attendant. Moi, en tant que jeune fille, visant la gynécologie obstétrique, quelle série vous proposez-vous enfin, je veux dire, la série S1 ou bien S2 et qu'est-ce que vous me conseillez pour que je puisse réussir mes projets? Dans les séries scientifiques. C'est pas évident. C'est pas évident. Tout dépend, je pense, de l'environnement. Quand vous êtes dans un environnement scientifique, vous allez rester. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Avec mes nièces, ma soeur, ces enfants sont plus des littéraires que des scientifiques. Donc la première qui a eu le bac littéraire, toutes les autres ont suivi. Je ne sais pas pourquoi. Alors que si on avait peut-être des gens, des élèves qui allaient nous
vous encourager, etc., vous allez peut-être rester. Donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué en fait. Yeah. Maintenant, comment faire, on va peut-être demander aux inspectrices, aux dames qui sont là, qui s'occupent d'enseignement depuis des années, comment faire pour encourager peut-être les filles à la marraine. Elle est où la marraine? Elle pourra répondre. Comment faire pour... Je suis venue avec ma grande sœur qui faisait la série C, un bac C. Et après le bac, elle a dû arrêter. Parce que souvent, les aînés sont presque obligés de s'occuper des plus jeunes, surtout dans les grandes familles. Donc, elles ont des ambitions et souvent, c'est la maman ou le papa qui dit bon, je pense qu'il faut que tu fasses des études courtes pour que tu puisses t'occuper des plus jeunes. Voilà. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a des mariages précoces. Mais il y a des mariages précoces qui marchent. Moi, quand j'ai fait médecine, quand je faisais la garde en pédiatrie, il y a des papas, des maris qui venaient amener les bébés à l'hôpital pendant la garde pour que les mamans allaitent et ensuite ils retournaient à la maison. Donc ça, c'était vraiment pour encourager leurs épouses à terminer leurs études. Et souvent, les parents de la fille, quand ils vous donnent la fille en mariage, ils disent je vous l'ai donnée, j'ai déjà investi, je veux que mon investissement aille au bout. Donc il faut vraiment la soutenir pour qu'elle termine ses études. Donc il y a une grosse partie qui est pour l'élève, il y en a une autre, c'est les parents, mais la troisième, ce sont les enseignants. Et il est très important. Moi, je suis venue ici en seconde C. On avait un professeur de physique qui s'appelait M. Flandrin. Un Français qu'on avait pris dans les usines en France et qui était venu pour faire de l'enseignement comme ça. Sans vraiment beaucoup de passion. Et il nous avait tous découragés à faire de comment on appelle ça, des sciences. Parce qu'il nous disait, oui, vous êtes des filles, qu'est-ce que vous faites dans ces classes-là? Vous êtes des... Voilà. Et c'est ce qui avait amené plusieurs personnes à aller faire soit la série D, soit la série A, à cette époque-là déjà. Donc, je dis tout à l'heure que les professeurs doivent avoir plus d'empathie. Le professeur doit pouvoir déceler les talents dans les classes. Cet élève a les capacités de pouvoir faire autre chose. Il faut le pousser tous les matins et même l'aider. Ses amis de classe doivent pouvoir aussi aider à s'entraider. Parce que nous, on faisait des groupes de travail ensemble, travailler ensemble, préparer le bac ensemble, faire des... Et même à la fac de médecine, on a fait la même chose. Donc, mais il faut déjà savoir ce qu'on veut. Moi, je dis, aujourd'hui, avec ces filles, il y a beaucoup de malchance qu'elles ont avec l'Internet. La deuxième malchance, c'est les séries télévisées. Aujourd'hui, on leur montre des modèles qui sont de mauvais modèles. On vous montre des filles à la télé qui jouent des rôles. Et vous pensez que ce sont ces rôles-là, la vie. Et ce n'est pas la vie. Il faut que vous sachiez que demain, vous devez être autonome. Si votre mari peut, alhamdoulilah. S'il ne peut pas, que vous puissiez vous-même vous prendre en charge. Parce qu'il arrivera toujours un moment, le mariage c'est beau au début. Mais à un moment donné, on fait face à des difficultés et il faut qu'on soit capable de prendre ces difficultés-là et de les soutenir. Donc, la dernière partie, je pense, qui doit réagir, c'est les anciennes élèves. Et ça, je fais un clin d'œil aux associations des anciennes élèves. Il faut qu'on puisse revenir, le mentorat, il faut qu'on puisse revenir dans un dialogue intergénérationnel, qu'on puisse aider ces enfants. Et souvent, on leur règle. Les règles les empêchent de venir à l'école. Nous, on a
a fait des journées de l'hygiène menstruelle avec le CERF, on a offert des serviettes hygiéniques. Les élèves n'avaient pas de serviettes hygiéniques, elles restent à la maison parce que ça leur pose un problème. Donc, que les anciennes élèves reviennent. J'ai parlé tout à l'heure avec Mme Sarr, qui parle d'un problème avec les bancs. Les bancs s'abîment, ce qui est normal, c'est du matériel. Mais il faudrait qu'on puisse revenir et qu'on les aide, les élèves, à se retrouver dans de bonnes conditions pour étudier. On est venu refaire les toilettes. Aujourd'hui, il faut que chaque Canadienne achète un banc. Chaque Canadienne, toutes celles qui sont passées dans cette école, doivent acheter un banc pour les salles de classe, pour que ces enfants-là puissent être dans de bonnes conditions de travail. Et ça, vraiment,